Au fait, est-ce que vous avez vu la guerre des étoiles? Oh yeah, bring you up. Yeah, come on. Alors on a beaucoup parlé de nos réflexes et de nos instincts dans les vidéos précédentes. Eh bien pour la peine, on va continuer. On va aller faire un tour, cette fois-ci du côté de la psychologie évolutionniste, pour comprendre les typologies de relations. Comme ça, vous allez comprendre ce que vos clients attendent de vous. On va donc regarder quelles sont ces 4 catégories de rencontres qu'on fait tous au cours de nos vies, que ce soit nos vies personnelles ou professionnelles. C'est parti pour le défilé. Première catégorie. Tadam! Comment ça, vous voyez rien? Ah oui, pardon, excusez-moi. Il est tout nu. L'homme invisible, exactement. Non, en fait, ce sont toutes les personnes qui vous sont indifférentes. Alors, je vous l'apprends sûrement, mais ce que la recherche a montré, c'est qu'on est, entre guillemets, monté en série pour être indifférent à la majorité des gens qu'on croise. Pourquoi? Par souci d'économie d'énergie, tout simplement. Si on prend Paris, par exemple, vous imaginez si vous deviez parler à tout le monde dans le métro? Ou même simplement analyser les visages que vous croisez, votre cerveau, il disjoncterait, il ne pourrait pas gérer. Et donc par défaut, c'est un peu comme votre téléphone, il va se mettre en mode veille. De base, notre cerveau ne va pas, comme le dit l'expression, calculer tout le monde. L'humanité ne serait au final qu'un bruit de fond pour chacun d'entre nous. Alors du coup, je vous vois venir. Comment se fait-il que certains sortent du lot? Ben justement, c'est ce qu'on va voir. Regardez avec ce schéma, ça va être plus simple à comprendre. Les gens auxquels vous êtes indifférents, c'est comme une absence de signal. C'est plat. Mais qu'est-ce qui se passe si le signal change? Eh bien, bienvenue dans la deuxième catégorie de ce défilé. Je vous présente... Tadam! Ils ont l'air sympas, hein? On a envie de partir en vacances avec ces mecs-là. On sent qu'on va se fendre la gueule, ou alors qu'on va se faire fendre la gueule plutôt. Triste monde, où finalement tout le monde n'est pas bien intentionné vis-à-vis de vous. Comme le dit la blague, qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Cette catégorie-là de gens, ça porte un nom. Ce sont les ennemis. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ennemi si vous n'êtes pas un Jedi et que vous ne travaillez pas à la CIA? Eh bien c'est quelqu'un qui va vous prendre de vos ressources, sans rien vous donner en échange. Alors par ressources, ça peut être votre temps, votre énergie, votre argent, votre job, votre famille, vos amis, et même, ce que je vous souhaite évidemment pas, jusqu'à votre vie. Alors si vous voulez un autre mot pour le mot ennemi, remplacez-le par le mot prédateur. Vous vous souvenez de mes petits canards à Helsinki? Oui, parce que j'étais à Helsinki quand j'ai tourné cette vidéo. Eh bien j'avais beau leur vouloir du bien, eux ils l'ont pas du tout vu comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais tous les signes pour eux d'un prédateur. Ce que je veux vous faire comprendre là, c'est que votre deuxième niveau d'analyse par défaut, quand quelqu'un sort du lot, de votre champ d'indifférence, eh bien c'est de le classer en ennemi si vous n'avez pas assez d'informations sur lui qui vous disent le contraire. Vous commencez à voir le lien avec la vente? C'est plus prudent, si on ne sait pas si on a affaire à un ennemi, de classer les gens par défaut dans la catégorie ennemi. Parce que dans la vie, on ne sait pas toujours ce qu'on a à gagner, par contre on sait ce qu'on a à perdre. Priorité à la survie. Ce qui nous amène à la troisième catégorie, celle que vous devez privilégier. Mesdames et messieurs, je vous présente les amis. Et oui, parce que si un ennemi vient vous prendre vos ressources sans rien vous donner en échange, un ami va vous apporter de la ressource. On partage son temps, son paquet de gâteaux dans la cour de récré, on prête les clés de sa voiture, on ouvre son cœur, sa porte, son portefeuille et l'accès à ses ressources. Vous savez qu'on retrouve ça dans le monde animal aussi. On s'est aperçu que les dauphins formaient des groupes d'amis. Et vous savez ce que ça leur permet de faire, comme ils ne vont pas du coup aller au cinéma ensemble? Eh bien ça leur permet d'augmenter leurs chances de survie. Ils peuvent mieux chasser en groupe, ils peuvent aussi mieux se protéger des prédateurs. Ça leur permet aussi d'améliorer leurs chances de succès avec le sexe opposé. Il y en a à qui ça rappelle des sorties entre potes ou entre copines dans les bars. Alors avant de passer à la quatrième catégorie, on appelle ça comment? Un ami en anglais. Comment? Ouais, hein?
Et ça commence par quelle lettre? Un F, exactement. Vous vous souvenez nos 3 F? Je vous avais parlé d'un 4e. Le voilà. On va sortir de la friend zone maintenant. Et donc quand on sort de la friend zone, on arrive directement dans cette 4e catégorie qui, j'espère, fait partie de votre vie. C'est celle de votre plus et affinité. L'amour se trouve au-delà de la friend zone, mais aussi au-delà des limites de cette formation.